Voilà, bonjour tout le monde, mercredi 23 Cheshvan. Voilà pour Hachem, Parashat Chaïsara. 22 Cheshvan, excusez-moi. On va commencer la halakha dans 5 minutes. Juste un mot sur la paracha. Voilà, comme d'habitude, je passe un petit bonjour à maman qui nous regarde généralement. Voilà, bon Hachem. Alors, donc, chercher une femme pour Yitzhak, c'est un grand jeu. Avraham Avinu, il cherche une femme pour Yitzhak. Vous suivez là-bas? Greg? Oui. Georges. Il envoie son fidèle serviteur, qui c'est? Eliezer. Il nous dit, bon, je vous la fais rapide, hein. Le Lev Eliaou, vous connaissez tous le Lev Eliaou? Rav Eliaou Lopian. C'est un Rav, je sais pas, peut-être 80 ans, 90 ans. Rav Eliaou Lopian, un des grands Balei Moussa de la famille de Kelem et compagnie. Et donc il fait la remarque suivante, il dit quels étaient les simanim pour que les signes de Eliezer pour chercher Rivka, pour chercher la future femme d'Israël. C'était quoi les simanim? Moshe. Quoi? Chesed. Voilà, bien sûr. Abraham lui a dit pas de Kenanéem, une de là où j'habite. Chesed. Chesed. Pardon? Double chesed. Lui et les chameaux. Donc il a fait une prière à Hachem. Hachem, voilà, c'est une mission très difficile. Aide-moi. Si la fille que je vais rencontrer, je vois qu'elle propose de l'eau à moi et à mes chameaux, etc., alors c'est ça la fille. Ce sera la fille qui sera pour Abraham, pour Yitzhak. Faut jouer l'auto. Faut qu'il joue l'auto. Non, c'est un problème. Non, mais pourquoi c'est un problème, oui, de trouver. La Gemara dit qu'il a fait une petite erreur en faisant un tag comme ça, mais la Gemara dit mais Hachem, il a accepté. En tout cas. C'est marrant qu'il ait axé sur le précédent. Alors justement, c'est ça ce qu'il dit Lev Eliaou. C'est ce qu'il a appris. Écoutez bien. C'est ça ce qu'il dit justement le Lev Eliaou. Il dit on a affaire à une fille. Son père c'est Bethuel. Son frère c'est Lavan. Ce sont des Rovdei Avoda Zara. Ouais, on sait que Avraham il a quitté Haran pour venir en Eretz Canaan, en Eretz Israël. Haran, ce sont des Ovdei Avoda Zara. Nous sommes dans un pays d'Ovdei Avoda Zara. Bethuel, c'est un Oved Avoda Zara. On a une fille qui a grandi dans une maison de Oved Avoda Zara. Donc l'antithèse de la Emouna, de la Hirat Shamayim, de la crainte du ciel, etc. Et le modèle, enfin pas le modèle, le siman que Eliezer cherche pour chercher la future matriarche du clan d'Israël, c'est Midat HaChesed. Et ça a réussi. Elle a le Chesed a comme tu as double. Et lui, et les chameaux, et Bizrizout. Il rajoute le Eliaou Bizrizout. C'est pas qu'elle a dit il y a 10 chameaux. Bon, 2 minutes. Elle s'est empressée. Pardon? Ça boit. Et ça boit, les chameaux. Ça aussi, c'est un miracle. C'est un miracle, d'accord, mais Elle a 3 ans dans l'histoire. elle a 3 ans dans l'histoire. Donc, le test de Eliezer pour chercher la future femme du clan d'Israël, c'est le Chesed Midot. Mais ça veut dire que quelqu'un peut être à la fois Avodazara. Non, quelqu'un qui est chrétien ne peut pas être Avodazara tel que lui l'entend. Bon, on commence. En tout cas, pour l'instant, on constate. Constatation, on a une fille qui vit dans un makom d'Avoda Zara et qui fait du chesed. Georges. Il n'y avait que ça dans le monde, c'était pas dans la Ziva de. Ouais, c'était clair. Donc c'était quelque chose, il a. Greg, c'est bon, bah. Non, juste une question. Il a fait venir quelqu'un en dehors de sa Ziva en fait. Comment ça se fait qu'Eliezer, le serviteur d'Abraham, et que Abraham a déjà étendu, on va dire, a répondu sa parole sur le monothéisme, il va chercher le petit homme dans une famille où il va tomber dans une famille où. Justement. Oui, voilà, c'est ça, c'est que derrière il y a une. Justement. Il voulait la source familiale. Alors, j'y arrive. Il pas explicitement qu'elle est dans sa famille. Si. Non, il est dans un endroit. Elle reste molative, elle artive. Il dit pas que c'est dans sa famille. Il sait pas où il va dans un endroit. L'endroit où j'ai grandi, t'as raison. Il dit pas spécifiquement. Ouais, l'endroit où j'ai grandi. Bon. Très bien. Alors, nous dit le Lev Eliaou. On a affaire à une femme qui fait du chesed. C'est pas chesed, c'est chesed avec des midot. Parce qu'elle n'a pas voulu vexer Eliezer. Elle a jeté l'eau,
Elle a donné au chameau, après elle a donné les herbes. Bon, il a vu une chorma dans son chesed et une zrizout. Un amour comme ça. Bah, zrizout. Il a dit, ça y est, celle-là, c'est la fille c'est la femme pour mon serviteur. Et direct, il lui a mis les menottes. Alors, Agave, pour la petite parenthèse, pourquoi il a mis directement les menottes? Non, pourquoi il a mis directement les bijoux? Pourquoi il a prié tellement? Pourquoi il a fait un test? Hachem, ça marche. Ah, c'est une parenthèse que je dis, hein. Sa fille, à lui. Oh, c'est quoi lui, Yesod? Il voulait épouser sa fille, il voulait que sa fille épouse Yitzhak et il a vu que. Ça, c'est un très grand Yesod. Ça, c'est Rav Dessler, ça, je vais te dire. Il dit Rav Dessler, un grand Yesod. Le Midrash, il dit, Greg. Le Midrash, il dit que Eliezer, il avait une fille. Et il voulait la Maya Yitzhak. Eliezer, serviteur d'Abraham, Yitzhak, ils ont le même âge. C'est bien là ou pas? Abraham il dit non, toi tu es Kenaan, Arour. Et Yitzhak c'est Baruch, c'est Shem. Arour et Baruch, ça peut pas aller ensemble. Donc tu pourras pas. Et à la fin, il est Baruch. Attends, on est au début pour ça. Donc ça c'est Rav Dessler. Eliezer était conscient qu'il avait en lui ce qu'on appelle une négia. C'est quoi une négia? Un intérêt profond. Et il était conscient de la psychologie, de la pédagogie, que quelqu'un qui a un intérêt profond, alors il va tout faire inconsciemment pour ne pas trouver la fille idéale et pour dire finalement à Abraham, bah écoute, il n'y a personne, il reste que ma fille. Ah, Eliezer était conscient de ça, dit Rav Dessler. Vous savez ou pas? Il a tout fait pour casser ce mouvement. Eliezer rêvait d'Abraham, Hatsoum. Il a dit d'abord, je vais faire une fille à Hachem. Qu'il me donne la réussite. Parce que si je ne fais pas une fille à Hachem, si je vais selon moi, je vais tout faire pour pas réussir. Inconsciemment, hein. Je ne vais pas me rendre compte, mais je ne vais pas réussir. Deuxièmement, dès qu'il arrive là-bas, il a vu les simanim, direct il met les bijoux. Il dit parce que si c'est elle, j'ai les bijoux, dire. Qu'il n'y ait pas de retenue, attends, c'est elle, c'est pas elle. Il met les bijoux. C'est pour casser son. C'est le place au doute après. Abraham, il n'a pas eu de pourquoi il envoie un serviteur qui sait qu'il peut avoir une problématique personnelle? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse là, mais c'est une bonne question. Il ne demande pas son consentement si elle veut quitter sa famille ou si. Si. C'est pas le truc de Elaï et Oulaï. Quelqu'un, elle a Oulaï. Aaron, on n'est pas encore là. Pour l'instant, il lui met les bijoux. Comme ça, C'est lui qui se casse à lui. il se casse à lui. Troisièmement, il arrive là-bas, les amis. Bernard, il arrive là-bas. Bernard, t'as une question? Non, il me disait peut-être parce qu'Abraham ne voulait pas sortir derrière d'Israël. Mais il était déjà sorti pour aller chercher une femme. C'est peut-être pas laissé Yitzhak. C'est Yitzhak qui pouvait. Yitzhak, il peut pas sortir. Je sais pas, j'entends Bernard. Bernus, j'entends. J'entends Bernard, je sais pas. Il l'envoie. C'est une bonne question, je sais pas. Il l'envoie comme ça à un inconnu ou il Attends, donne attends, l'adresse? Ici, oui, Danas. Il lui donne Bien l'adresse. sûr, là où j'ai grandi, LRS Volati. Troisièmement, il met les bijoux. Il fait une file à Hachem, il met les bijoux. Il arrive chez Lavan, et Bethuel, il dit, ouais, il raconte l'histoire, voilà et tout. Bethuel, il dit, attends, viens, on la fait tranquille. Viens, on mange d'abord. Youssam les fanav les chol. Viens, on mange, après on discute. Il dit, non, je vais pas manger. Zrizout. Pourquoi Zrizout? Parce que celui que je mange et que je veux embrouiller, il y a ma fille qui va revenir. Vous voulez le tuer à ce moment-là. Un gars, il voulait le tuer, il l'a pas tué. Il voulait lui du poison. Ensuite, quatrième étape, ok. Ah, dans la nourriture, vous voulez l'empoisonner? Ouais, ça, le balak, Récupérer l'or. Ouais. je sais pas. Oui, récupérer l'or. Ah, parce qu'il était. Quatrième étape. Il était venu avec des cadeaux et tout. Les amis, quatrième étape. Ok, c'est bon, ils ont dit. Mais Hachem, eux ils ont dit. Mais Hachem Yatzadava. Vraiment, ton histoire elle est super. T'as pris Hachem, une fille qui donne de l'eau. Vite, Rivka elle arrive et te donne de l'eau. Vraiment, on sent que ça vient d'Hachem. Eux ils ont dit ça. Mais Hachem Yatzadava. Ok, on t'accorde. Mais. Non, alors d'abord, on va demander la permission à la jeune fille. Elle a dit oui. Et Nishala Pia, elle a dit oui. Mais ils ont dit bon, mais qu'elle reste encore avec nous un petit peu, et après on t'envoie. Il a dit non, qu'elle vienne tout de suite avec moi. Elle a accepté, elle est tout de suite avec nous. Toutes ces choses-là de Zrizout, c'était pour casser son intérêt qui était en lui
vraiment profond et être sûr de faire la mission de Abraham sans intérêt. Ken Vana. Oui, elle était Ktana. Donc normalement, Bien sûr. on n'a pas besoin de son accord pour la marier. Les Ktana, on n'a pas besoin de... C'est le... Non. Oui, c'est le père qui décide. Il me semble que la Gemara, elle dit, de souvenir, que Bethuel, il est mort à ce moment-là. Vous savez, le malin Gabriel, il a tué Bethuel parce qu'il voulait empoisonner. Il restait que la mère et que la fille, et que le fils. Et la mère, Et là, il faut, quand il n'y a pas le père, il faut le consentement de la fille. Même Ketana. Bon, on refera un jour Kiddushin si vous voulez, Bernard. C'est ça qu'Eliezer, il a eu C'était des Arabes à l'époque. qui aurait pas de solution, quoi. Les Érèves d'Abraham. Il a vu un truc, il a vu que l'eau qu'elle puisait dans le puits, l'eau elle montait Montait vers elle. directement vers elle. Elle n'avait pas besoin de faire d'efforts pour tirer l'eau du puits. D'accord. Il aurait Elle montait directement. Ça commence à réfléchir. Il aurait eu réellement un libre arbitre. Il a une fille. Ce qui est écrit, tu peux pas on peut pas changer les choses. Il a une petite Non, sata non. derrière. Attends, il a une petite sata derrière et tout. Il aurait pu faire autrement que de pas se tromper. Ça aurait pu ne pas passer par lui, mais passer par quelqu'un d'autre. Les amis, je continue. Je termine ce que je voulais vous dire. Jérôme, on termine. Nous dit le Lev Eliaou Rabbi Le Pen. Un grand Yesod. Alors, ça prend avec des pincettes, évidemment, comme tout Yesod, que même si quelqu'un il a des mauvaises dérotes, il fait de la Vodazara, monsieur ou pas? Mais si on sait qu'il a une midat à chesed, qu'il a des bonnes midot, alors le jour, écoutez bien ce que dit le Lévéo. Pour l'instant, il n'est pas bon. Il fait Avodazara. Je n'ai pas dit que c'était bon. Je ne suis pas en train de cautionner. Il fait Avodazara. Mais cet homme qui a des bonnes midot, si le jour où il va reconnaître la vérité, alors il abandonnera sa Avodazara et il ira dans la religion. C'est ce qu'on voit avec, les Baal Tshuva. Oui, carrément, apparemment, génétiquement, on transmet les midotes, mais pas la vodazara. Exactement. On peut prendre l'inverse, mais pas la respect. Exactement. C'est ce qu'il dit, le Kliyakar, il dit que les parents, ils donnent. On sait qu'il y a 3 shooters dans un individu. Le père, la mère et Hachem. Le père et la mère, ils donnent tout ce qui est goufani. Le gouffre, les midot, les impulsions, la mâche, etc. Et Hachem, il donne la neshama. La neshama, c'est le sechel, c'est la emuna, c'est les idées. Donc la neshama, la sechel, les idées, ça vient d'Hachem. Si les parents, donc c'est pour ça que c'est important que les parents, il faut savoir que les parents, ils sont très, comment dire, très, non, je veux dire, ils ont une place très importante chez les enfants, quoi. C'est ce qu'ils vont donner, c'est ce qu'ils auront les enfants comme midot. Donc les midot, c'est les parents qui transmettent. C'est pour ça qu'Abraham, il a dit à Eliezer, je veux pas que tu ailles en Canaan chercher une fille, parce qu'en Canaan, ils ont les midot, mushratot, raot, je veux que tu ailles dans mon pays. Et là-bas, ils ont des bonnes midot, c'est des gens bien, mais il faut Avodazara. Et comment on peut expliquer les midotes de Rivka? Son père, il voulait tuer, apparemment, Eliezer. Je sais pas dit qu'il c'était. Il faisait des. Non, il faisait pas de chesed. Il veut le tuer. Il veut le tuer. Pas de problème, on prend l'argent, c'est un Yitzhara de trucs. C'est pas que Canaan, c'est des mauvaises midot. Il parle du potentiel à l'intérieur. Ouais. Il a peut-être son expérience personnelle aussi à moi. Lavan, on parle du père Bethuel. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas chesed, qui C'est le symbole est l'empêche de L'escroc. Tu verras. Ça voudrait dire qu'un frère, une sœur ou 2 frères, ils devraient avoir des midotes alors. Après, il y a le père et la mère. Il y a le potentiel. Ce qu'il m'a dit, c'est t'as le potentiel. Après, Ah ouais. Non, comment tu le mais la développes? relation, elle est dérangeante parce qu'on voit que c'est pas exactement ça dans les faits. Il n'y a jamais 2 frères qui ont des midotes. Et les parents, ils ont des midot cachées, des midot dévoilées. Et chacun, il a pris un petit peu. Quelqu'un, il a l'air calme, c'est un gros nerf. Il a qui toute sa vie Jacob. C'est-à-dire que quelqu'un qui est Tout le monde a des midotes. Alors, comme ça, il dit la vérité. Si quelqu'un, il a des midot pas bonnes. Non, mais je parle pas des midotes, je parle vraiment du chesed. Non, mais si on parle de midot, on parle de chesed. Alors, ça veut dire que quelque part, faire tchouva, ça lui est très compliqué. C'est ça que ça veut dire ou pas? Ça veut dire que, ouais, à la base, il a un problème. Je vous dis, Tu vois quelqu'un de non religieux, mais qui a des excellentes midotes. je vous dis les mots, les amis, je vous dis les mots, je vous dis les mots du Lev Eliaou, pas de moi. Celui qui a des mauvaises midot, même s'il fait la Vodat Hashem, c'est un choléra, un grave malade.
C'est la bague. Il est malade. dans le cochon. Mais grave. La Et bague donc, sur le joint, c'est pour ça que dans le Khinour, il faut centrer les midot. Le Icar, c'est les midot. Mais c'est dans la continuité de la description de Sodome, en fait. Lui, on avait vu qu'en fait, ça avait été justement détruit à cause justement de ce manque de chrétiens. Ils étaient tous sauf chrétiens. Ça, j'ai pensé l'histoire. C'est exactement ça. Olam Chesed Ibaneh, le monde peut dire que parle Chesed. Une ville qui était anti-Chesed, eh ben, elle est partie du monde. J'ai pensé l'histoire d'un Cohen qui avait dit un mot déplacé et ils ont eu des doutes sur sa Keuna. Ils ont cherché dans son arbre généalogique et ils se sont aperçus que c'était pas un vrai C'est pas un Cohen. Cohen. Je vais pas mentir. C'était pas moi, d'accord. Il y a aussi un raisonnement Les logique. bidotes, elles donnent de la personne. Si tu remontes plus haut, tu te rends compte que le gars Dès est que ça pas. prend l'expérience, il y a un certain cette ville-là, il a réussi à faire, tu vois. Dans cette ville, il y a aussi la capacité de. Dans cette ville-là, il y a la Vraiment, je passe sous la dame. Je crois qu'il y a un des Cohen. Je connais son père et sa mère. Jamais je termine. Frère et sa mère. Je termine. Non, non, je parlais de. C'est pas un mariage consanguin, c'est pas la famille. C'était qui la vanne par rapport à. J'ai bien voulu. Ah, c'est des cousins, cousines. Piston mort. C'est l'histoire de Fin de famille, ouais. Ça y est, on fait du hors-piste là. Partant de la jeu. Ça sent la Ouais, valeur. alors, Lui, c'était le frère de Sarah. Nahor, il a eu Bethuel a eu Rivka. Oh, c'est de la famille. C'est de la famille. Juste termine, les amis. Et ce mouvement-là, on le voit beaucoup avec les Baït Shuvah. Jérôme, Ouais. Quand il se dévoile, Bernous, Bernard. Ce mouvement, on le voit beaucoup avec les Baït Shuvah. Les Baït Shuvah qui ont grandi dans les familles pas religieuses. Je vais pas dire Ovdei Avodah Zara, mais pas religieuses. Donc, pas d'Irat Shamaïm, pas de religion. Mais ils avaient des bonnes midotes. Ces gens-là, ils ont commencé à fréquenter des endroits religieux. Ils ont commencé à voir le Hémet. Tout de suite, ça prend. Pourquoi? Parce que la base, c'est les midotes. C'est une prise de conscience, exactement. Le gars, il s'est roulé, il s'est marché. Il a pris la mauvaise route. Tu le mets dans la bonne route, il est dans la bonne route. Mais c'est Greg, les amis. Allô? C'est-à-dire qu'entre frères et sœurs. Je suis en train de parler, Greg. J'appuie tes. C'est bon, tu peux alors. C'est quoi là? Quelqu'un qui a des mauvaises, comme Kenan, qui avait des mauvaises midotes, qui est dur, qui est jaloux, qui il veut pas accepter la vérité, il est dur. Même s'il voit la vérité, il fera tout pour pas voir la vérité. Il va démentir, etc. Quelqu'un qui a des bonnes midotes, il a le cœur ouvert. Ok, jusqu'à présent j'avais telle et telle vie. Je vois que finalement le Hémet, il est pas tout à fait comme ça. Le Hémet, il est plutôt comme ce que je vois maintenant. Alors il change. Ça prend peut-être 10 ans pour changer, mais il change. C'est pour ça que le écart, c'est bonne note. C'est pour ça que les parents, nous, on a un grand devoir au niveau des midotes. C'est très important. C'est vrai que quand vous recevez le bulletin à la maison, là, ouais, vous savez, on serait dans le bulletin, là. Côté droit, c'est les midotes et côté gauche, c'est les miktsarot. Ouais, ou les métiers, comment ça s'appelle? Pas les métiers, quoi. Matière. Les matières. Ah, non, c'est bien les matières. Il faut attention qu'il y a des bonnes notes. Mais le écart, c'est quand même les bonnes notes. Etc. Et comme on a dit la dernière fois dans l'Echlecha, je ne sais pas si vous vous rappelez, chaque homme qui réussit à surmonter un Nisayon, il transmet en génétique le pouvoir à ses enfants aussi surmonter ce Nisayon. Donc les parents, finalement, c'est la base de tout. Finalement, les parents, c'est ceux qui donnent tout, ceux qui font tout la vérité. Dans une fratrie, Tout le ménage. Ah, les parents, c'est une grosse responsabilité. c'est-à-dire que ça, Avant la naissance et même après la naissance. Ken. dans une même fratrie qui est issue d'une famille non religieuse au départ, Ken. comme quand tu disais qu'en fait, en gros, le rouge, et en fait, la Neshama qui n'est pas un chef, ceux qui sont qui donnent les Ratchama, etc. En fait, au sein d'une même famille, vraiment pas religieuse, en fait, on comprend qu'il y a des divergences. Il puisse y avoir des. Dans les midotes, tu parles? Bah ouais. Alors, Et donc de chemin totalement. je réexplique ce que j'ai dit à Yoani. Ce que nous, on voit chez un homme, l'homme, il est fait de milliards de midotes. Alors, chez un enfant, ça va se traduire comme ça. Chez l'autre, comme ça. On peut pas. C'est pas. Les parents. Il y a quand même très caractérisé. Quelqu'un qui est nerveux, on voit pas ça facilement. Non, je ne suis pas nerveux. Non, mais je prends un exemple. Quelqu'un qui est nerveux. On parlait de la. En l'occurrence, du Chesed. Il y a des gars. On voit bien que naturellement, il y a des gamins qui sont Chesed, d'autres qui ne le sont pas du tout. Dès le départ.
Ah, c'est peut-être la mère, c'est peut-être le père, c'est peut-être le mélange des deux, je sais pas. Mais c'est un trait de caractère. Je ne sais pas. Car en général, les midotes, ils proviennent des parents, ou c'est un mixage des deux, ou c'est une partie cachée du père qu'on ne connaissait pas, qui ressort chez l'enfant, ou de la mère, etc. Comme ça, il dit qu'il la garde, comme ça, il dit. Donc c'est important de. Voilà, pour moi, c'est partie de la paracha de bien la comprendre. Quoi. Non, je ne sais pas si vous réalisez, c'est pas un petit devoir qu'on fait là. Rivka Imenu, la matriarche du clan Israël, on la prend d'une famille qui fait Avodazara. Ça, c'est quand même. Il sait ce qu'il fait Eliezer. Il est sûr de lui. Parce que dans cette mida-là, il y a du temps aussi dans cette mida d'être jeune. C'est comment ça a commencé à c'est de servir Dieu, mais pas directement de servir. Donc le potentiel de servir Dieu, il est là. Maintenant, il se trompe de direction, mais il est là. Maintenant, si un père et une mère ils donnent des mauvaises midotes à un enfant, qu'est-ce qu'il est problème lui finalement s'il a des mauvais traits de caractère? Bon, évidemment, les amis. Ce qu'il dit Dadou là. Je ne pense pas du tout là. Bernard, ce qu'il dit Dadou. Ah, donc un enfant il est né avec une tare. Un enfant il est né avec, d'après ce que je dis, un enfant il est né avec une tare. Les parents ils ont donné des mauvaises midotes et c'est fini. Bon, après, il y a Hachem qui est là, il y a Savoda Pratit, elles sont de Sarah, Après, Hachem il va tout faire pour que l'homme, il arrive malgré ses mauvaises midotes il va donner les étapes pour équilibrer. Il n'est pas né dans une plaie de Mars et puis débrouille-toi. Hachem il va l'aider. On a dit qu'il y avait deux choses. C'est-à-dire qu'il y avait ce que les parents transmettaient, et puis la Neshama qui donnait les midotes naturelles. Non, les midot c'est les parents. La Neshama c'est la Emouna, c'est la Yirat Shamayim, c'est les Derot. Il y a une chose qui vient de l'eau, une chose qui est donnée. Il y a l'un d'un côté. Ok, sûrement. Personnalité. Je suis pas Hachem, je suis pas dessiné, mais sûrement. Sûrement, comme ça. Parce que les femmes mettent un cadre. Mais les midotes aussi, elles Les héritent midotes des midotes. profondes. Pardon? La Neshama, il hérite des midotes. Dans la Neshama, on sait qu'il y a des midotes L'épigénétique, la ça surmonter subverse. des épreuves. Oui. Et alors Donc Abraham, quand il a acquis quelque chose, quand il a dans la Neshama, et après, avec il la a fait maintenant, les parents sont donnés comment ce potentiel-là de Neshama, il va se dévoiler à travers la personne. C'est à lui à faire les efforts de faire en sorte que après, comment les bonnes midotes qu'il a reçues de ses Neshama se dévoilent de la meilleure manière. entre deux enfants avec la même Ça sera intéressant. Est-ce qu'on voit souvent que l'aîné, il a de moins bonne midote que le deuxième. Est-ce qu'on peut imaginer que Aïe. le père... Non, Le gars, il a mis une étiquette sur l'aîné. Non, Quoi? je suis aîné. Moi, je suis aîné, mais on voit dans un... Attends, répète, l'aîné il a des mauvaises midotes par rapport à eux. Regarde, Ishmael, Esav, D'accord, mais c'est oui, mais finalement les parents dans le temps ils ont pu progresser dans leur œuvre d'Hachem, dans leur midot et transmettre un autre type de patrimoine génétique à leurs enfants. Et donc, il y a des qui sont jumeaux. et ça avait aîné malgré tout. Mais ils sont Oui, mais il est aîné. Et Abraham, comment il a décelé toute cette midot précède alors que lui, il n'y a personne autour de lui? Comment lui-même il a fait pour travailler ses midotes. Terrain, machin. Toi, tu t'es décalé dans le Pas temps. de génétique, peut avoir évolué. il y a des générations dans l'Ouest. Sans possible là, lui, c'est sorti. C'est possible que son fils, son père Terrar, qu'il avait des bonnes midotes. Sa mère aussi. Nous, ce qu'on sait de Terrar, c'est que c'était un Avodah Vodazara. Ça me surprend parce que. Pas de personnalité, je parle de midot. On appelle ça. Ça n'a rien à voir avec la personnalité. Il réussit à quelque chose. C'est Goula. C'est vous là, sur ça. Altima, il va te garder. Ça, il connaît. Dans les valises. Ça, c'est extraordinaire. Une fois, j'ai loué une voiture. C'est plus un cadre J'ai eu un petit tapot. Et après, toi, tu mets dans le cadre. Quand j'ai rentré la voiture, je lui ai dit Altima, il va te garder parce que je voulais pas qu'il décide. Je ne vois pas trop le mec, il a commencé la voiture, il regarde. Rappelle-moi le nom, comment ça s'appelle? Altmaï. Après. Almita, Amitaï, ouais, pas de carnévo, en fait. Les amis, donc, Jérôme Bernard, il nous reste 2 minutes. Donc ça serait intéressant, David, ça serait intéressant les amis, vous êtes avec moi voilà. Ça serait intéressant de déceler chez ses parents leur bonne midote et savoir qu'on les a reçus en héritage. Vous vous souvenez là-bas? Déceler chez ses parents leur bonne midote, c'est celle qu'on a reçue en héritage. Mon père est très bagarre. Georges, chez Sportif. Chez Greg, je m'envoie. C'est ce que je vais faire sur le c'est tout.
Et je vous dis, moi j'ai grandi. Je vous dis, moi j'ai grandi beaucoup avec Greg. Moi j'ai grandi beaucoup avec les Baïchouba à Tavé et Tsadou. Tous ceux qui avaient des bonnes midotes, on revoit ça chez les parents aussi. Le fils et le père, c'est le même style. Et c'est ceux qui ont le plus percé à la yeshiva. Parce qu'une fois qu'ils ont compris, ils avaient des études, par rapport au niveau des moods, ils étaient beaucoup plus loin que d'autres. Ils n'ont pas fait la yeshiva avec Tana, la yeshiva avec Dola. Mais dès qu'ils ont vu le Hémet, ils ont mis toute leur force dans le Hémet. Et c'est devenu des gens extraordinaires. Parce qu'ils avaient des bonnes midotes, des bonnes. Pas stam la politesse française. Ils avaient des derrière midotes. Et pareil, tu vois ça chez les parents. Souvent, le petit père, il va avoir son fils à la yeshiva. Donc le père, il n'est pas encore très religieux. Il va avoir grandi son fils, le fils déjà à la yeshiva. Moi, je parle de Baïchouba. Hein. Mais on sent chez le père, même qui n'est pas très religieux, on sent des bonnes midotes, on sent des valeurs, on sent qu'il respecte les chachamim, on sent qu'il parle bien, qu'il dit pas de sonara, qu'il arrive dans un endroit sacré, même s'il n'est pas religieux, il dit je ressens quelque chose ici. On sent des bonnes choses. Et ben, tout ça. Il y a le cas inverse. Les familles religieuses qui n'ont pas de bonne midote. C'est ce que d'ailleurs j'ai dit. Tout à l'heure, je vous ai dit, c'est enregistré, hein, je répète. Il dit l'Eveliaou, quelqu'un qui fait la votat Hachem, comme il faut, il fait ce qu'Hachem nous demande, et qui n'a pas des mauvaises midotes. Je dis ce qu'il dit, c'est dur, j'ai enregistré. Il dit le gars il est à côté de la plaque. Il est malade. Le gars il est malade. Je sais pas. Il reste à définir qu'est-ce qui s'appelle mauvaise midote. C'est pas parce qu'un gars est bousculé qu'il a des mauvaises midotes. Non, faut définir. Parce qu'il crache par terre, qu'il me loue, qu'il te bouscule, qu'il te... Ah, les amis, je veux rectifier. Les amis, je veux rectifier quelque chose. Les amis, je veux rectifier quelque chose. Les amis, c'est la seule chose qui se transmet pas. Pourquoi mes cours ça se tourne toujours au débat? Faites comme chez Rafa Namir, personne ne parle, il y a qui va. Non mais la hiérarchie même, C'est une catastrophe, on comprend rien. Chez Rafa Namir, il parle toujours, personne ne parle du tout. Je parle doucement, la vérité c'est que... Alors je parle doucement. Non mais c'est vrai qu'il parle doucement. Je suis le seul cours où tout le monde débat le soir. Non mais la hiérarchie même. Je rigole, je rigole, je kiffe. Non, pas du tout. Il y a celui d'hier, par exemple. Il te balance tout à la tête et après il ferme le livre. Qui a dit ça? Il a dit la Torah elle est vivante et toi Ah, tes Jérôme, parents c'est ils vrai sont vivants. Parce que mes parents sont vivantes. On peut discuter. Il a dit la Non, Torah pas elle est du vivante. tout. elle est vivante, Tu peux pas placer un mot. Il te dit tout ce qu'il y a dans la tête, tout ce qu'il y a dans le bouquin. Allez, on va Non, je rigole. Je kiffe quand il y a ce débat. Non, Un cours sans débat. il faut débattre. Juste que des fois, il faut terminer. Juste des fois, je dois terminer mes phrases, c'est tout. Mais débattez. Débattre c'est bien. À débattre. Non, mais il était mal placé, c'est tout. D'accord. Eh l'Algérien, tu t'arrêtes de t'offusquer? Juste, je veux rectifier une chose. Comment je peux te désoiffer? Les amis, je veux juste rectifier un truc. Bnei Brak, mauvaise midot. C'est pas vrai. Il faut redéfinir qu'est-ce qui s'appelle bonne midot et mauvaise midot. J'ai pas envie de dire qu'il faut être comme des braques et bousculer dans les magasins et tout. C'est pas très bien. T'as l'air d'accord, Yannick. Pas généralisé. Non, mais même ça. Non, Bernard, une seconde, c'est pas ça que je veux dire. Bernard, une seconde. Mais même ces. Une seconde, ça va finir. Mais même ces gens-là, des fois qui te bousculent au magasin, ce sont des gens qui vont faire du recède dans leur maison que tu n'as pas idée. Le gars qui vont prendre des malades chez eux, on peut pas les juger. Tu connais pas la viande. Juge pas, Yannick. Donc, Il peut y avoir des cas, des gens qui ont une pratique orthodoxe, des fidélités, qui ont une mauvaise midote, tout le monde en connaît. oui. Non, mais je veux dire. Ceux-là, que deviennent les enfants? C'est ça la question, c'est pas pour vous. C'est un problème. Puisqu'on a dit que quand ils héritent de bonnes midotes, ils se Mais un mettent la enfant, il vérité. se détermine Donc, par s'il rapport à va ses leur parents. transmettre la vérité, C'est pas, mais des mauvaises midotes. Alors c'est pas un robot, un enfant. Très, très compliqué. Un enfant, il Ah. se détermine par rapport à Alors ses juste pour terminer avec ce qu'il disait Rabbi David. Dans des mauvaises minutes. David, on va terminer avec David. J'ai pas compris d'où tu sors ce clal, que le Béchor il a des mauvaises midotes. Non, moi je Par demandais. rapport au- tu parles à partir pour, du moment- Non, tu disais que les midotes se transmettent. Et que dans un processus de tchouva, souvent les Gdolim, les Avot, ils ont progressé dans leur vie. Donc, probablement ils ont acquis des midotes entre Rav les différents Tesser, il enfants. répond à ta question. Ils ont acquis des midotes qu'ils sont plus à même de transmettre. Donc a priori, plus les enfants
plus sont éloignés dans le. Alors, Désert, il répond à la plus question. on est il dit que dernier, même, plus pour même les en J'entends étant- ce que tu dis. Vas-y. Alors, Désert, il dit même en étant grand, si le père il fait tchouva sur quelque chose, le fils il hérite automatiquement de cette tchouva. Même qu'il est déjà Même qu'il a déjà 50 ans. J'entends parce qu'il est au bas. Il y a un phénomène qui fait que bon, je sais pas si c'est vrai toujours. Alors, Désert, c'est pas moi. Il y a un phénomène que lorsqu'un homme fait tchouva, donc sur les enfants à venir, c'est sûr qu'ils vont hériter de cette tchouva, mais il y a un phénomène que la tchouva c'est surnaturel. Même les enfants déjà nés, ils profitent de cette tchouva là. Bon, les amis, c'est déjà l'heure. On fera la halakha la prochaine fois. Bezrat Hashem. Mais je pense que Yoni voulait dire quelque chose sur le je pense que c'était une écoute très importante, c'est pour ça que je suis intéressé. Amen, amen.